Bonjour, Monsieur Jamal Belharach. Je rappelle que vous êtes expert dans tout ce qui est capital humain, ressources humaines. La transformation digitale nous a fait entrer dans un monde rapide, ouvert, transparent, réactif. Est-ce que c'est une vraie révolution? Ce n'est pas une vraie révolution, c'est la révolution. Aujourd'hui, en 2019, on est définitivement rentré dans une nouvelle ère. Cette ère, on l'appelle en général, dans l'expression VUCA, vulnérable, incertain, complexe et ambigu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les entreprises sont rentrées dans un mouvement de turbulence permanent où l'agilité est la clé. Et l'agilité, ça amène aussi cette transformation numérique qui permet de dématérialiser les processus, de travailler sur l'expérience collaborateur, sur l'expérience client, de disrupter les modèles, bien évidemment, de travailler sur des méthodes nouvelles d'innovation, d'agilité, et bien sûr de chambouler tout ce qui est méthode de travail. Donc cette révolution aujourd'hui, c'est la révolution. Je rappelle tout simplement que ce monde numérique aujourd'hui, si vous prenez que les capitalisations boursières dans le monde du tourisme, les deux premières, c'est qui? C'est Airbnb et Booking. Alors qu'ils n'ont aucun hôtel, aucun restaurant, rien du tout, d'accord? Et quand vous prenez les 5 entreprises puissantes mondialement, c'est qui? C'est les GAFA. Donc c'est Google, c'est Amazon, c'est Facebook, c'est Apple et c'est Microsoft. Donc, et elles avoisinent toutes quasiment les 1000 milliards de dollars de capitalisation. Donc c'est la révolution et on est rentré dedans définitivement, on n'en sortira pas. Quels sont les différents enjeux, Monsieur Belharach? Pour l'entreprise, c'est simple. D'abord, c'est pour les dirigeants. Ils doivent comprendre ces enjeux qui sont en train de chambouler la vie de leurs entreprises. S'ils ne le comprennent pas, ça sera très difficile de changer l'entreprise en interne. Premier élément, c'est le dirigeant doit comprendre ces changements. La deuxième chose, c'est comment travailler sur la culture de l'organisation. Donc, ça veut dire sur le capital humain pour qu'il aussi accompagne ces mutations-là. Parce que la transformation digitale, c'est pas une affaire simplement de technologie ou d'outils. C'est une affaire de mindset, de culture d'entreprise. Et donc, les dirigeants doivent comprendre ça, et bien évidemment les DRH doivent accompagner ça. C'est pour ça que le métier de la fonction lui-même est en train de muter. Le DRH que vous avez connu ne va plus exister. Sa mission est d'accompagner ce changement permanent pour que les équipes créent plus de valeur, mais différemment. On parle de conscience au plus haut niveau. Sans conscience au niveau du dirigeant, je l'ai dit tout à l'heure, il ne peut pas y avoir de transformation. S'il n'y a pas de transformation, il y a péril pour l'entreprise, donc pour l'emploi. Aujourd'hui, on dit « Ah là là, la révolution numérique va tuer les emplois ». Oui, elle va en tuer, bien évidemment, mais elle va en créer de nouveaux. C'est mieux d'emplois pour plus de valeur, création de valeur, et donc le PIB d'un pays comme notre pays aujourd'hui va aussi évoluer. L'avantage de cette révolution numérique, c'est qu'elle permet aujourd'hui à n'importe qui, quand il a des idées, des choses comme ça, ben, il peut se lancer. Donc ça développe de l'agilité partout à travers le pays, une nouvelle génération d'entrepreneurs, des idées qui vont fuser au sein de l'entreprise elle-même, des intrapreneurs. Un collaborateur devient un intrapreneur. Qu'est-ce qu'on peut entendre par mot agilité? L'agilité, c'est plus que de la souplesse. C'est-à-dire qu'à tous les étages de l'organisation, elle ne doit plus être figée. Nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle l'ère de la transversalité, alors qu'aujourd'hui, le Maroc et les entreprises en général sont dans la verticalité. Donc l'horizontalité, c'est l'intelligence collective, c'est l'organisation projet, c'est les collaborateurs qui peuvent participer à plusieurs projets, et c'est une façon de gérer ce qu'on appelle l'innovation par de l'open innovation, c'est que tout le monde peut innover. Et comment accompagner les collaborateurs qui manifestent une certaine résistance au changement? D'abord, leur expliquer qu'ils ne vont pas perdre quelque chose, ils vont gagner plein de choses. Parce que la transformation, tout le monde a peur du changement, bien évidemment, c'est logique. On passe tous par des phases. Donc il faut rassurer. Et ça, c'est le rôle du management à tous les étages et de la fonction RH de créer une vraie dynamique de transformation, donc une culture, une conduite de changement qui est nécessaire. Quel message vous pouvez donner aux participants à cette rencontre? Moi, le message que je vais essayer de leur faire passer, c'est vous devez comprendre que le monde a radicalement changé. Si vous ne changez pas, votre organisation va avoir quelques soucis à se faire dans les mois à venir.